الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. Donc l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, de dire je demande à Allah, le généreux, Seigneur du trône immense. Autre traduction possible, Seigneur du trône, le sublime, de te prendre pour allié ici-bas et dans l'au-delà, de te rendre béni où que tu sois, de te compter du nombre des reconnaissants lorsqu'un bienfait leur est accordé, des patients face à l'épreuve, et parmi ceux qui demandent pardon lorsqu'ils accomplissent un péché. فقبل أن نتطرق إلى معاني هذه الأدعية دونكم أمورا. Donc avant d'entamer l'explication de ces invocations-là, je citerai plusieurs points. Al-amr al-awwal, bad'u shaykh rasailahu bid-du'a 'adatan lahu. Donc premier point, le cheikh a pour habitude de débuter ses ouvrages en invoquant en faveur du lecteur. Al-amr al-thani, hada as-sani'u min nushihi wa ikhlasihi wa shafaqatihi 'ala an-nas. Deuxième point, cela montre sa sincérité et sa compassion pour les gens. Al-amr al-thalith, da'a mutawassilan bi asma'illahi thalath, qat'an, wa bi rabi'in ihtimalan. Troisième point, le cheikh a invoqué Allah par trois de ses noms. Donc, le premier nom, Allah. Deuxième nom, Al-Karim, le généreux. Troisième nom, Ar-Rabb, le Seigneur. Cheikh Abd-Razzaq, qu'Allah le préserve, dans son explication des 4 règles, a dit: lorsque l'auteur dit Rabb al-Arsh al-Azim, on pourrait comprendre deux choses. Si on dit Al-Azimi, donc cela renvoie au trône. Donc c'est là une caractéristique du trône pour dire le Seigneur du trône immense. Tandis que si on dit Al-Azima, cela renvoie au nom d'Allah, Al-Azim, le sublime. Al-Amru Ar-Rabi' da'a al-Shaykh bi thalathati ad'iyatin ala sabil al-ijmal wa bi ad'iyatin khamsatin ala sabil al-tafsil. Quatrième point, l'auteur a cité 3 invocations de manière générale et 5 invocations de manière détaillée. Pourquoi? Car la 3e invocation comporte en elle-même 3 choses. فآن الشروع في معاني هذه الأدعية وبعض مسائلها فالدعاء الأول أن يتولى الله العبد في الدنيا والأخرى. Donc la première invocation, qu'Allah te prenne pour allié ici-bas et dans l'au-delà. وفي هذا الدعاء مسائل. فالمسألة الأولى من أسماء الله المولى والولي وولاية الله نوعان. Donc première mas'ala concernant cette première invocation, parmi les noms d'Allah, on a Al-Mawla, donc le maître, ou encore Al-Wali, l'allié, et de tout nom découle un attribut. Donc l'attribut qui découle de ces deux noms est Al-Walaya, qu'on pourrait traduire par l'alliance ou encore par la défense. Et cette alliance ou encore cette défense se divise en 2 catégories. An-Naw'u al-awwal walayatun 'amma, wa hiya tadbiru Allah li jami' al-kainati wa tashmalu al-mu'mina wal-kafira wal-barr wal-fajir. Donc on a une alliance générale où
encore on pourrait dire une défense générale. C'est le fait qu'Allah Azza wa Jal gère les affaires de tout l'univers. Croyants, mécréants, bons, mauvais, et ainsi de suite. والنوع الثاني ولاية خاصة وتختص بعباد الله المؤمنين وتقتضي أمورا وهي المعنية بدعاء الشيخ. De même, on a une alliance particulière. Alliance qui est réservée aux croyants. Et elle implique plusieurs choses, et c'est ce qui est voulu par l'invocation de l'auteur. المسألة الثانية من ولي الله وبصيغة أخرى كيف يكون العبد وليا لله. Donc deuxième point, qui est l'allié d'Allah? Et de même, on pourrait formuler ce point-là différemment en disant comment le serviteur peut devenir un allié d'Allah. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Yunus, Surat 10, versets 62 et 63, dans une traduction approximative du sens du verset, les alliés d'Allah n'auront rien à craindre pour l'au-delà et ne seront point affligés pour ce qu'ils ont laissé sur terre. Ils sont ceux qui croient en Allah et qui le craignent. Fawalayatullahi al-khassa tunalu bil-imani sadiq. Donc cette alliance particulière s'acquiert par une foi sincère. Wa kadhalika bi taqwallahi fi sirri wal alan. Et de même par la crainte d'Allah en secret comme en public. Wa kadhalika bil ijtihadi fi at-taqarrub ila Allah بفرائض الإسلام وسنن الدين. Et de même, par des efforts dans l'accomplissement d'œuvres qui nous rapprochent d'Allah, en commençant d'abord par les actes obligatoires et ensuite par des actes surérogatoires. المسألة الثالثة ما تقتضي الولاية الخاصة وبعبارة أخرى ما ثمرات الولاية الخاصة. Donc troisième point, qu'est-ce qu'implique cette alliance particulière? Et de même, on pourrait formuler ce point-là d'une autre manière en disant quels sont les fruits qui découlent de cette alliance particulière. أولا تقتضي غفران الذنوب ونيل رحمة الله. Donc premièrement, découle de cette alliance particulière le pardon des péchés ainsi que l'obtention de la miséricorde d'Allah. قال الله تعالى أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. Allah dit dans Surat Al-A'raf, Surat 7, verset 155, dans une traduction relative du sens du verset, tu es notre maître, pardonne-nous et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur de ceux qui pardonnent. ثانيا تقتضي التأييد والنصر على الأعداء. De même découle de cette alliance particulière le secours et l'aide d'Allah face à tout antagoniste. قال الله تعالى أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Baqarah, la Surat 2, verset 286, dans une traduction approximative du sens du verset, tu es notre seul maître, accorde-nous donc la victoire sur les mécréants. وقال الله تعالى بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. Et de même Allah dit dans Surat Al-Imran, Surat 3, verset 150, ne leur obéissez pas, mais obéissez à Allah qui vous guide et vous protège, et il est le meilleur des secours. ثالثا من ثمرات هذه الولاية دخول الجنان والنجاة من النيران. Et de même en découle l'entrée au paradis et la préservation d'entrer en enfer. قال الله تعالى لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Allah dit dans Surat Al-An'am, Surat 6,
verset 127, dans une traduction approximative du sens du verset, la demeure du salut leur est destinée auprès de leur Seigneur, qui les protégera en récompense de leur œuvre sur terre. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Allah dit dans Surat Al-Fussilat, Surat 41, versets 30 à 32, dans une traduction relative du sens du verset, ceux qui disent notre Seigneur est Allah, puis se tiennent sur la voie droite. Les anges descendent sur eux et leur disent ne craignez rien pour l'au-delà et ne soyez point affligés pour ce que vous avez laissé sur terre. Réjouissez-vous d'entrer au paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et vous obtiendrez tout ce que vous désirez et tout ce que vous demanderez. Telle est l'hospitalité offerte par celui qui est pardonneur et miséricordieux. Al-mas'alatu ar-rabi'a wa tu'addu i'tiradan iz walayatullahi lil kafirina uthbitat taratan fil Qur'ani wa nufiyat fihi taratan ukhra. Quatrième point, on a des versets qui pourraient prêter à contradiction, car tantôt, donc l'alliance d'Allah à l'encontre des mécréants, ou encore la défense d'Allah à l'encontre des mécréants, est affirmée dans le Coran. Et tantôt, cela y est nié. قال الله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. Allah dit dans Surat Al-An'am, Surat 6, verset 62, dans une traduction approchée, ils seront ensuite ramenés à Allah, c'est-à-dire les mécréants, leur véritable maître. C'est à lui seul qu'appartient le jugement et il est le plus prompt à dresser les comptes. وقال تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. Et de même Allah dit dans Surat Yunus, Surat 10, verset 30, dans une traduction approximative du sens du verset, là chacun éprouvera les conséquences de ce qu'il aura accompli. Les polythéistes seront ramenés vers Allah, leur véritable maître, et les associés qu'ils inventaient les abandonneront. ففي هاتين الآيتين الولاية المثبتة هي الولاية العامة. Donc dans ces deux versets, il faut savoir que l'alliance qui a été affirmée ou la défense qui a été affirmée, c'est une protection générale, une alliance générale. وقال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. Tandis que dans Surat Muhammad, qui est la Surat 47, verset 11, Allah Azza wa Jal nous dit dans une traduction approximative du sens du verset, Allah est le protecteur des croyants, tandis que les mécréants n'ont pas de protecteur. فالولاية المنفية عن الكافرين الولاية الخاصة التي تقتضي المحبة والتوفيق والنصر والتأييد إذ هي أمر خالصة للمؤمنين فحسب. Donc cette alliance-là qui a été niée aux mécréants dans ce verset, c'est une alliance particulière. Cette alliance-là qui est réservée aux croyants. Alliance dont découle l'amour d'Allah, ainsi que la réussite pour les croyants et le secours d'Allah. Donc, on n'a aucune contradiction entre ces versets-là. Al-mas'alatu al-khamisa wa biha natazajja hal yuqalu inna Allah waliyul kafirin. Cinquième et dernier point, est-ce qu'on a le droit de dire Allah est l'allié des mécréants? Al-jawabu lam yarid fi an-nususi anna Allah waliyul kafirin. Donc deux choses. Premièrement, il faut savoir que
cela n'a pas été mentionné dans les textes, ni dans le Coran et ni dans la Sunna. وكذلك من معاني الولي المحب والناصر والمعين. لذا ما أطلق أن الله ولي الكافرين حتى لا يتبادر إلى السامع أن المراد به الولاية الخاصة. Deuxième réponse possible, parmi les sens du nom al-wali, donc l'allié, on retrouve celui qui aime, al-muhib, ou encore le secoureur. Donc en disant qu'Allah serait waliul kafirin, l'allié des infidèles, nous pourrions comprendre qu'il s'agit là de l'alliance particulière, raison pour laquelle on peut dire qu'Allah est Mawla al-Kafirin, le maître des infidèles, le maître des mécréants, mais en aucun cas on dit Allah Waliyu al-Kafirin. فهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.